Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo concernant la mobilité et le stretching. Avant de démarrer, il nous faudra aujourd'hui pour une séance assez courte, une vingtaine de minutes grand maximum, éventuellement un petit support style coussin et un élastique pour pouvoir vous attraper le pied si jamais il y en a besoin. Rappel également, pour toutes les phases de stretching que je vous propose, ce que j'attends de vous, ce sont des assouplissements. J'attends pas de vous que vous alliez chercher votre zone de douleur pour gagner en souplesse. C'est pas le but proposé, c'est pas le but recherché. Donc, à vous de respirer convenablement et à vous de vous adapter. Bien. Pour tout ce qui est gain en souplesse, c'est lorsqu'on se reverra dans nos cours. On y va? Je vous laisse vous préparer. Vous avez besoin de votre tapis habituel, de votre coussin, et je laisserai donc vous mettre en place. Pour commencer, je laisserai vous mettre vos pieds, largeur de vos hanches. Relâchez confortablement vos mains le long de votre corps, et nous allons commencer en respirant simplement. On va prendre le temps d'inspirer, préférez une inspiration par le nez, et relâchez complètement le corps sur l'expiration. Prenez vraiment le temps de le faire. On inspire et nous expirons. Une dernière fois. Et relâchez. Bien. Première étape, nous allons relâcher notre nuque. Pour ce faire, stabilisez-vous, rentrez votre nombril et gardez le poids du corps sous le milieu de vos pieds. À présent, imaginez un niveau de maçon sur vos deux épaules afin que ces deux dernières ne bougent plus. Ne soyez pas rigide, mais légèrement engagé au niveau de votre gainage. On va laisser la tête s'incliner sur la droite, puis sur la gauche délicatement. Gardez en tête qu'il va falloir augmenter l'espace que nous avons entre chaque vertèbre. Imaginez que votre tête, le sommet de votre tête, doit aller toucher le plafond qui se trouve juste au-dessus. Grandissez-vous au maximum. On va se faire encore un aller-retour dans cette position. Les bras relâchés le long du corps. Puis nous allons délicatement poser le menton sur notre sternum. Une fois ici, la mâchoire ainsi que l'oreille vont se rapprocher de notre épaule droite. Puis nous allons faire coulisser la mâchoire, le menton, l'autre côté de la mâchoire sur l'autre côté, afin de dessiner des arcs de cercle, des demi-cercles, qui vont nous permettre de relâcher les tensions que nous avons dans la nuque. N'hésitez pas à relâcher complètement la tête. Puis quand vous êtes prêt, vous pouvez simplement vous laisser aller. Le nombril toujours rentré, le poids du corps toujours sur le milieu des pieds, sous le milieu des pieds, pardon. Les deux épaules stables, terminez cet aller-retour. Revenez la tête au niveau du sternum, menton relâché. Et cette fois-ci, nous sommes partis pour faire de grands tours avec notre tête. C'est vous qui allez choisir l'amplitude. Faites un cercle dans un sens, puis un cercle dans l'autre sens. Cherchez l'immobilisation complète de tout votre tronc, de vos jambes également, évidemment. Et n'allez pas forcer là où ça fait quelques sensations, là où vous sentez l'étirement. Ne forcez pas, mais laissez faire avec un mouvement fluide, un mouvement stable et contrôlé. On va faire encore un aller-retour, un tour dans chaque sens par conséquent. Parfait, vous reviendrez dans l'axe. Et une fois dans l'axe, je vais vous demander de déverrouiller vos genoux. Une fois les genoux déverrouillés, assurez-vous que votre nombril est rentré. On va continuer la mobilisation de la colonne en faisant des enroulés, des déroulés de colonne. Je vous laisserai inspirer. Et sur l'expiration, vous allez enrouler la tête, les épaules et le buste qui vont descendre jusqu'en bas, jusque là où vous permet votre souplesse. Une fois en bas, vous gardez les genoux déverrouillés. Si besoin est, vous pouvez mettre les mains sur les genoux.
Inspirez, rentrez votre nombril et expirez, déroulez votre colonne vertébrale. Une fois vous inspirez, je me mets de profil pour que vous puissiez voir. Expirez, enroulez jusqu'en bas, vertèbre après vertèbre, en essayant de garder le poids du corps sous le milieu des pieds. Une fois en bas, on relâche les épaules, on inspire et sur l'expiration, on déroulera la colonne, vertèbre après vertèbre, du bas vers le haut, on termine par les épaules, puis la tête. Inspirez, ça on va se le faire encore 2-3 fois. Et sur l'expiration, de nouveau, on enroule. Imaginez un petit mur qu'on aurait mis derrière vous. Ce mur, on essaye de l'effleurer à la montée comme à la descente avec les fessiers. Expirez, déroulez. Prenez le temps de le faire. Encore 2 fois. Ce petit exercice va nous permettre de mobiliser notre colonne, d'échauffer tout le rachis, et ça va être assez intéressant pour la suite des événements. Dernière fois, sur cette fois-ci, nous allons rester en bas. Pour rester en bas, vous avez les genoux déverrouillés. Décontractez votre dos si besoin, vous rappelez, vous mettez les mains sur les genoux, ou bien vous pouvez même mettre les coudes sur les genoux sans aucun problème. Et je vais vous demander ici de tendre dans un premier temps une jambe, n'importe laquelle. Vous laissez la jambe se tendre, vous sentez les sensations vraiment sur l'arrière du genou, l'arrière de la jambe. Une fois que vous avez atteint ces sensations, vous restez, vous respirez. Puis nous allons alterner, changer de côté. Continuez à respirer calmement. Poussez peut-être légèrement les fessiers vers le haut. De nouveau, nous alternons. Alternez. Essayez ici d'imaginer que vos fessiers poussent vers le plafond, comme si vous vouliez creuser votre dos. Progressivement, le buste va se relâcher. De nouveau, on alterne encore 2-3 fois. Et laissez partir à présent les fessiers sur l'arrière, davantage. Plus nous laissons partir les fessiers alternés, plus nous laissons partir les fessiers sur l'arrière, plus la zone étirée va augmenter. D'accord? Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit au départ, inutile d'aller forcer sur les étirements. On atteint la zone sensible, puis nous respirons tranquillement. De nouveau, changez. Vous avez vu comme nous allons à chaque fois un petit peu plus loin. C'est assez intéressant. Dernière fois. Déverrouillez les 2 genoux, ancrez les pieds dans le sol et déroulez votre colonne du bas vers le haut. Une fois en haut, vous allez pouvoir décontracter un petit peu les jambes et sentez déjà comme ça fait du bien. Première sensation de relâchement sur les jambes, c'est assez intéressant. Je vous laisserai ici, si vous avez un tapis, mettre les pieds sur votre tapis, mais presque sur les bords extérieurs. Attrapez vos hanches, nous allons mobiliser les hanches en faisant de jolis cercles. On va chercher loin devant, puis loin derrière. Inutile d'aller trop vite, ce que j'attends de vous, c'est que vous alliez chercher le plus loin possible. En gardant le nombril rentré, imaginez que vous êtes dans un tonneau, et qu'avec vos hanches, vous devez aller toucher tous les bords intérieurs du tonneau. Dernier tour, changez de sens. N'hésitez pas à incliner le buste quand vous êtes sur l'avant, puis sur l'arrière. Cette mobilisation va nous permettre de finir de nous échauffer confortablement. Allez, dernier tour. Parfait. L'exercice que je vous propose à présent sera intéressant, surtout pour ceux qui manquent un petit peu de mobilité au niveau de leurs hanches. Les pieds sont exactement de la même largeur et ici je vais vous demander de pousser vos hanches sur votre droite. Imaginez que quelqu'un vient appuyer ici sur votre hanche gauche pour que vos hanches sortent sur la droite et touchent le mur qui est sur votre droite. N'hésitez pas à prendre appui avec votre main dessus. On est vraiment en équilibre osseux ici. Pas d'engagement musculaire, on laisse partir les hanches complètement. Changez de côté et sentez peut-être le travail sur la chaîne des abducteurs sur le côté, sur l'extérieur de la hanche. Je vais vous demander de garder le nombril rentré et la colonne très très longue.
On tient quelques secondes, pas plus. Revenez. Ce que je vous propose maintenant, regardez, c'est talon-pointe pour sortir les pieds de votre tapis. De nouveau, nous mettons les mains sur les hanches, nous allongeons notre colonne vertébrale et rentrons notre nombril. Et de la même façon, on va pousser les hanches sur le côté. Vu que nous avons les pieds plus écartés, pour aller moins loin, et pour les personnes les plus souples d'entre nous, dont je fais partie, bien évidemment je parle des plus raides d'entre nous, peut-être que ça va tirer sur l'intérieur de notre jambe gauche. Gardez la colonne longue, le buste s'est incliné sur le côté, puis changez de côté. Le buste s'incline pour suivre le mouvement de la hanche. On a donc la hanche droite ici qui descend vers le sol et la hanche gauche qui monte vers le plafond. N'hésitez pas à augmenter un petit peu cette sensation. Revenez dans l'axe. De nouveau, nous allons travailler talon-pointe un peu plus large. Pousse les hanches sur la gauche. Ici, on ira nettement moins loin, mais par contre, ça va être à nous d'enfoncer la partie gauche de notre bassin dans le sol, alors que la partie droite, quant à elle, voudrait bien monter jusqu'à notre plafond. Plus vous arrivez à engager, plus vous arrivez à enfoncer dans le sol, plus vous sentirez l'intérieur, ici, plutôt vers le pubis travailler. Maintenez la position et continuez à respirer confortablement. De nouveau, les jambes sont tendues et on bascule de l'autre côté. Vérifiez, votre nombril est rentré, votre colonne est toujours longue. On enfonce toujours cette hanche dans le sol. Essayez de chercher ce pivot qui va vous permettre de monter la hanche gauche dans le plafond alors que la partie droite va descendre dans le sol comme si elle voulait aller toucher le pied opposé. Revenez dans l'axe. De nouveau, talon-pointe pour écarter complètement nos jambes cette fois-ci. Ce que je vais vous proposer, c'est un travail différent. Vous allez fléchir votre genou droit pour basculer vos jambes dans l'axe, sur la droite, puis prenez un appui peut-être sur votre genou. Et comme tout à l'heure, nous allons essayer d'enfoncer au maximum la partie gauche de la hanche en direction de notre pied droit, donc en direction du sol. Vos mains ici sont simplement installées sur votre genou de façon à vous assurer comme un tuteur, à être comme des tuteurs. Le travail sera un peu plus prononcé, presque jusqu'au milieu de la cuisse. Repoussez-vous, on change, main sur notre genou gauche, on bascule le poids du corps sur la jambe opposée, on essaye de descendre dans le sol cette hanche droite, gardez une belle posture, respirez confortablement. Parfait, vous allez revenir dans l'axe et cette fois-ci, déverrouillez vos genoux, je vais vous demander de descendre le poids du corps sur l'avant et de tendre vos jambes. Une fois ici, on pourra mettre les mains en contact avec le sol ou bien on pourra conserver nos mains sur nos genoux si toutefois nous avons des problèmes de dos. Quoi qu'il en soit, les mains sont là pour supporter notre dos. Je vais vous demander dans un premier temps d'aller envoyer vos mains en direction de votre pied droit. Le buste, quant à lui, a suivi le mouvement, nous sommes bien d'accord. Les sensations sont supérieures derrière la jambe droite qui s'étire énormément. On ne va pas chercher à aller très très loin, moi je ne peux pas y aller parce que je ne suis pas très souple. Cela dit, ceux qui sont très souples peuvent venir coller leur buste sur leurs jambes, aller chercher un peu plus loin avec leurs mains sur le côté sans aucun problème. En marchant avec nos mains, nous allons nous orienter de l'autre côté et nous continuons à respirer confortablement, bien que nous sentions l'arrière de la jambe gauche ici travailler vraiment fort. Accompagnez votre travail d'une respiration profonde. Revenez dans l'axe et basculez de nouveau de l'autre côté. Rappelez-vous ce que nous avons fait tout à l'heure. Nous avons essayé d'enfoncer la hanche dans le sol vers notre pied opposé. Ici, vous allez essayer de tirer votre hanche droite en direction de votre pied gauche et sentez la différence sur l'arrière de votre jambe. Ok.
Marchez, remettez les mains dans l'axe, qui permettra de faire revenir le bassin. Et allez bien évidemment de l'autre côté. Et de nouveau, on essaie de pousser cette fois-ci l'autre côté, côté gauche de la hanche, vers notre pied droit qui se trouve dans le sol. Peut-être également des sensations au niveau de la taille. Bien, revenez dans l'axe, mettez les mains dans l'axe et revenez en déverrouillant vos genoux à effort de talon-pointe. Une fois les talons-pointe exercés, nous pourrons donc passer à genoux. N'hésitez pas à relâcher un petit peu les bras, relâcher les jambes. Sentez le bien-être que cela nous a procuré sur l'arrière de nos jambes qui sont à présent bien relâchées. Je vous laisserai ici avancer votre pied droit. Nous allons faire un travail sur les fléchisseurs, mais pas que. Le pied droit est avancé et dans un premier temps, je laisserai avancer vos hanches complètement pour que ces dernières se retrouvent comme dans un hamac entre nos deux genoux. Puis nous allons éloigner nos deux genoux et mettre les mains sur le genou avant. Notre idée, ça va être, en regardant le nombril rentrer, d'augmenter la taille de notre colonne vertébrale. Si vous arrivez à bien descendre, je vous montre, vous allez sentir un travail, un étirement sur le haut de la cuisse gauche. Pour ceux qui ont des problèmes de genoux ici, restez dans cette position. Je vous invite à prendre votre petit coussin pour mettre votre genou arrière, celui qui est dans le sol bien sûr, sur votre coussin. Relâchez cette position, relâchez un petit peu les tensions que nous avons mis dans les jambes, puis de nouveau, on laisse basculer les hanches sur l'avant. On ira un petit peu plus loin avec nos deux mains sur les genoux. On va essayer de tendre nos bras pour arc-bouter notre dos. Pour protéger ce dernier, nous allons rentrer le nombril. Ce que je vous propose ici, c'est d'aller chercher vers le plafond le plus haut possible avec le sommet de la tête. Aidé par vos bras qui vous poussent, les jambes complètement relâchées, les sensations sur les fléchisseurs de la hanche gauche sont nettement plus importantes. Allez chercher toujours vers le haut. On ne va pas spécialement chercher loin sur l'arrière et vers le bas, mais vraiment vers le haut. Bien relâchez, poussez les fessiers en arrière. Si vous le souhaitez, tendez cette jambe. Je ne le préconise pas spécialement. C'est vous qui voyez. On y va. Troisième étape. Laissez la hanche partir en avant. Cette fois-ci, je vais vous demander avec votre main gauche de venir attraper l'extérieur de votre jambe droite, celle qui est sur l'avant. Grandissez-vous au maximum, tirez peut-être légèrement sur l'arrière, tirez votre bras droit vers l'écran et allez chercher une rotation du buste. Avec cette rotation du buste, vous avez le bras droit qui part derrière vous, nombril rentré, et votre main gauche qui tire sur votre genou. Peut-être que pour les plus souples d'entre nous, on a un travail sur le fessier qui commence à s'activer. Gardez la colonne longue et gardez les hanches en avant. Ramenez ce bras, repoussez-vous en arrière. Ici, je vous propose d'attraper votre élastique. Si toutefois vous auriez des difficultés à attraper votre pied. On se retrouve dans la même position, on bascule les hanches, on tire son pied. De cette façon, on ne sursollicite pas l'arrière de nos jambes. Si bien sûr vous êtes à l'aise, vous pouvez attraper votre pied sans aucun problème. Et nous basculons nos hanches sur l'avant. Accompagnez toujours votre mouvement de belles grandes respirations. Bien, vous relâchez. Si vous aviez un coussin, enlevez-le. Restez dans la position dans laquelle vous êtes. Vous étiez ici. Basculez votre pied droit devant votre genou gauche, mais gardez les angles à 90 degrés et basculez sur le côté. Installez-vous. Ici, nous allons étirer notre fessier avec la position du sauteur de haie qui est très connue. Essayez de conserver un joli carré ici entre le tibia, le fémur et l'autre fémur. D'accord ? On a donc le pied droit ici qui est loin du genou gauche. Avec votre main gauche, vous allez attraper le dessous de votre pied, puis vous allez vous grandir au maximum. Relâchez vos jambes et inclinez le buste au-dessus de votre tibia qui se trouve
sur l'avant. J'entends par là qu'on essaiera de ne pas descendre au-dessus du genou, mais bien essayer de descendre parallèlement au sol, au-dessus du tibia. Une fois qu'on est ici, on allonge la colonne au maximum, on garde le nombril rentré, essayez de creuser votre dos pour garder le bassin légèrement antéversé et ainsi augmenter notre étirement sur les fessiers. Vous pouvez rester et respirer. Essayez de détendre complètement les jambes, aucune tension dans ces dernières. La colonne toujours longue, vous vous repoussez, vous ramenez vos pieds, ramenez le deuxième genou. Sentez d'ores et déjà le travail qui s'est effectué sur une jambe. Ceux qui avaient besoin de leur petit coussin, vous pouvez le récupérer. Et cette fois-ci, on va donc avancer la deuxième jambe, la jambe gauche. La jambe gauche, évitez de l'avoir dans un premier temps devant l'autre, sinon l'équilibre sera assez incertain. Les genoux à 90 degrés, on laisse partir les hanches sur l'avant et nous posons nos deux mains sur notre genou. Sentez dans un premier temps, sur cette première étape, on n'arc-boute pas encore le corps, que les sensations se trouvent en haut de la cuisse. Donc on y est, on respire calmement. Bien, repoussez-vous, relâchez un petit peu les fléchisseurs de hanches, respirez. Et quand vous êtes prêt, vous pourrez y aller, vous laissez partir, reposez vos mains sur votre genou et rappelez-vous cette deuxième étape en gardant les hanches bien en avant. On va pousser vers le haut avec la tête pour arc-bouter notre corps le plus possible pour aller chercher loin sur l'arrière avec le sommet de la tête. C'est un peu comme si on essayait d'une part d'éloigner les deux genoux l'un de l'autre et la tête de notre sacrum. Bien, revenez, relâchez un petit peu les pressions. Respirez convenablement. Dernière étape pour les fléchisseurs avec la rotation de notre buste. Avec la main droite, vous allez saisir l'extérieur de notre genou gauche. Grandissez-vous, rentrez le nombril et avec la main gauche, on va aller chercher ces jolis arcs de cercle. Donc on a la main gauche qui tire sur l'arrière, suivie de notre regard, et la main droite qui, quant à elle, va maintenir le genou vers le mur qui est derrière vous. Continuez à respirer calmement. Revenez. Relâchez. L'étape qui suit, vous vous rappelez, c'est celle où on attrape le pied. Donc si besoin, vous prenez votre élastique. Sinon, vous ne le prenez pas, vous laissez avancer et vous attrapez votre pied. Il faut aller assez vite pour attraper son pied, sinon ça sent la crampe. Rappelez-vous de ça. Bien, parfait. Une fois que vous tenez, vous avancez les hanches. Là, on est vraiment sur tout l'avant de la cuisse, du genou jusqu'à la hanche. Parfait, vous pouvez relâcher. Restez dans la position dans laquelle vous êtes. J'enlève mon coussin. Pour ceux qui ont un coussin, enlevez également votre coussin. Dernière étape, le fameux sauteur de haie. Je vous laisse mettre le pied devant le genou, sans pour autant qu'il le touche. Rappelez-vous, le genou est loin du pied. Et dans cette position, la main droite sous le pied gauche, on allonge sa colonne au maximum et nous inclinons le buste à partir de nos hanches. Le nombril reste rentré. Imaginez que le sommet de votre tête doit aller en direction de l'écran que vous regardez. Et vous respirez. On a tous une tendance à avoir les jambes un peu crispées, donc n'hésitez pas vraiment à vérifier que les jambes sont bien relâchées. Plus les jambes seront relâchées, plus l'étirement sera intéressant. On tient encore quelques secondes, profitez au maximum, allongez votre colonne, inclinez à partir des hanches, poussez les fessiers sur l'arrière. Sentez que petit à petit, non pas que l'oiseau fait son nid, mais que petit à petit, les tensions musculaires se relâchent. Bien, je laisserai vous repousser, vous ramenez un pied et l'autre genou côte à côte.
Vous allez pouvoir simplement vous asseoir sur vos talons, relâcher les tensions. N'hésitez pas à vous dandiner de droite à gauche, de gauche à droite. Bien, repoussez-vous avec vos mains. Décollez vos hanches. Je vous laisserai poser un pied devant. Vous redressez. Décontractez vos jambes, décontractez vos bras, vos articulations. Vérifiez que tout est bien là, tout est bien en vie. Il est l'heure pour nous d'inspirer, de relâcher. On va inspirer. Bloquez cette inspiration quelques secondes. Et relâchez. Bien. Il est l'heure pour moi de vous souhaiter une agréable journée. C'était un véritable plaisir de s'étirer. À peu près 20-25 minutes d'étirement. C'est quelque chose que vous pouvez faire plusieurs fois dans la semaine, hein, bien sûr, pas dans la journée. Cela va de soi. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Bien sûr, je parle de mes élèves. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Salut, bye bye.